Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on ira au Centre européen des textiles innovants à Tourcoing. Vous allez le voir pour une grande machinerie innovante et justement assez exceptionnelle au niveau international. On parlera de la grande marche pour le climat aujourd'hui également avec la mobilisation des jeunes à Lille comme point de rassemblement central dans la région. On vous fera enfin découvrir les coulisses des carrières de Leuzen, mystérieuses en ces journées européennes du patrimoine. Et on revient sur le Centre européen des textiles innovants qui a été inauguré hier via sa plateforme industrielle, une machine immense qui permet de recycler mécaniquement les vêtements usagés ou les chutes de production. Ce géant du textile est en fait la réunion de 4 machines industrielles unies. Elles permettent de relier les étapes d'effilochage et de filature. Le fonctionnement se veut simple et rapide. La fibre est extraite des tissus usagés afin d'en faire du fil qui sera alors utilisé pour créer de nouveaux vêtements. Une première au niveau européen qui permet de produire un fil contenant jusqu'à 70% de fibres recyclées. Le but est bien sûr écologique et économique. Selon le CETI, 2/3 des textiles sont mis en décharge, ce qui représente environ 600 000 tonnes par an. Et puis le CETI qui espère une commercialisation dès l'an prochain. Cet atelier est unique en France. C'est le premier atelier, je dirais, qui intègre à la fois les filochages, mais aussi la filature. C'est un atout pour cette région textile parce que la filière a besoin d'outils de pilote, de R&D, pour mettre au point ces nouveaux produits. Aujourd'hui, on ne fait pratiquement pas de fil avec les anciennes matières. C'est donc des nouveaux produits qu'on doit mettre au point et pour cela, il faut de la R&D, il faut du prototypage pour pouvoir mettre au point ces nouveaux produits. Voilà pour l'inauguration de cette grande machine au CETI de Tourcoing, c'était hier. On en parlait également, aujourd'hui se tient la 3e grève mondiale des étudiants, un événement pour sécher les cours à l'image de la sécheresse de la planète selon eux. La première édition a eu lieu le 15 mars dernier à Lille, ils étaient 6000 personnes. C'était donc le 15 mars et en mois de mai, ils étaient seulement 2000 étudiants. L'objectif est donc de remobiliser la vingtaine de membres de l'organisation du mouvement. Espère qu'avec la rentrée, ils seront nombreux aujourd'hui. Le mouvement fait suite, on le rappelle, à l'appel de Greta Thunberg, la Suédoise devenue égérie de l'écologie chez les jeunes. La manifestation organisée à 14h Grand Place a prévu un défilé qui ira jusque devant le théâtre Sébastopol. Vincent Vieillard est allé rencontrer les jeunes justement. Si toutes les facs et toutes les écoles de la métropole lilloise se mettaient en grève, ça mettrait l'université de Lille, c'est 100 000 étudiants. Du coup, si les 100 000 étudiants se mettraient en grève, ça ferait bouger, ça changerait. Derrière, il peut y avoir vraiment une portée au-delà du gouvernement et au-delà de plein d'autres choses. Et voilà, c'est en faisant grève et en se rassemblant tous ensemble qu'on peut peut-être essayer et espérer de faire changer les choses. Ce week-end, lors des Journées européennes du patrimoine, l'ESEN propose la visite d'une partie des galeries souterraines des carrières de pierre et de craie qui se situent sous la commune. Du XIIe au XXe siècle, les carrières ont permis d'extraire une énorme quantité de pierres. Ces pierres qui ont pour la plupart été utilisées pour les bâtiments de la ville de Lille. Les réseaux ont également servi aux cultures de champignons. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les habitants se cachaient également dans les carrières de bien différentes dispositions donc concernant ces carrières à Leuzen. Aujourd'hui abandonnées, rebouchées, cloisonnées, il n'y a que peu d'espace facilement accessible et avec de la sécurité. C'est donc sous la mairie de Leuzen que 40 mètres de longueur de galeries sont proposés en visite exceptionnelle ce week-end avec des guides justement. Il reste quelques places pour ce dimanche. Rémi Desremeaux a rencontré celles et ceux qui vont faire ces visites. Leuzen est construit sur un réseau de carrières souterraines et les journées du patrimoine sont l'occasion de les visiter, mais sur une très petite partie d'une quarantaine, cinquantaine de mètres, en sachant que dans l'année, il n'y a aucune autorisation pour descendre dans les carrières. Il y a même une interdiction formelle. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine souterrain, certes, mais c'est un patrimoine quand même. Et c'est ce qui caractérise la ville de Leuzen. Donc il reste très peu de place encore disponible pour ces visites. C'est essentiellement dimanche.
Et je pense que les derniers appels, ce seront les premiers appels qui seront les premiers servis, ou les derniers servis plutôt. Et puis cette annonce, revivez sur votre chaîne d'information en continu ce samedi et dimanche à 15h et 21h le concert Mona FM et qui s'est tenu le week-end dernier durant la fête des Nieulles. Un événement qui a vu sur scène Chimène Badi, La Rousseau, Bramsto, Julie Zenati ou encore Jean-Baptiste Guégan. Tout de suite, je vous propose d'écouter un aperçu et en image également de ce qui vous attend. On le rappelle, ce sera à 15h et 21h. Ce samedi et ce dimanche sur votre chaîne d'information. Mona FM, plus de live. Forte et fragile, je suis tout à la fois. Je sais d'où je viens et je sais pourquoi. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août dure toujours. Tu oublieras ton attente, impatience, accroché. Le premier rendez-vous, la soif, je sais. Dans mon moulin, je suis dans mon moulin, je suis dans mon moulin, je suis dans mon moulin, Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. On la joue carpe diem, calé sur la BT. Et puis on termine avec un trait d'humour. La phrase du jour, c'était hier sur le compte Instagram de Danny Boone. L'acteur originaire de la région est revenu non sans humour sur la capture de la panthère noire mercredi soir à Armentières. À noter donc cette phrase, n'essayez pas de le caresser, ce petit chat, il est joueur, espiègle, mais aussi un petit peu susceptible. Voilà pour cette phrase de Danny Boone. Et puis cette information est également, la panthère a été temporairement placée au zoo de Maubeuge. Quant au propriétaire, selon les informations de la police, des témoignages divergent. Ils indiquent que le propriétaire était parti en vacances. Pour d'autres, ce dernier avait quitté son logement peu de temps avant l'arrivée des pompiers. Reste que cette personne est introuvable aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.